On revient à Louvain-la-Neuve sur LNFM en compagnie de Monsieur Roku Garobi, président de la jeunesse ALE, Alliance Libre Européenne. Bonjour Monsieur Garobi. Bonjour et merci de l'invitation. Avec plaisir. Vous étiez vous aussi présent à Lorient ce week-end avec Marine et Valérie. Vous avez donc déjà pu rencontrer certains membres de notre équipe, mais aujourd'hui je crois que c'est Célestine Lecoq qui a quelques questions à vous poser. Bonjour monsieur. Donc pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent clairement comprendre qui vous êtes et quelles idées vous représentez, en 3 ou 4 phrases, pouvez-vous nous présenter vous et vos idées ? Je suis autonomiste corse par conviction et fédéraliste européen par nécessité. Ça veut dire quoi ? Vous l'avez bien expliqué en première partie d'émission. Le nationalisme, c'est quoi ? C'est simplement, comme le libéral croit qu'il y a un individu à défendre, comme le socialiste pense qu'il y a une humanité à créer, comme l'écologiste pense qu'il y a le milieu naturel à défendre, le nationaliste pense qu'il y a un peuple, une nation à défendre. Et ensuite, ce peuple doit se poser la question, est-ce qu'il veut un État indépendant pour vivre au sein de cet État indépendant ? Alors dans ce cas-là, il est indépendantiste. Ou comme moi, est-ce qu'il pense qu'une autonomie dans un système fédéral ou confédéral, le peuple peut vivre dans cette situation-là, et dans ce cas-là, on est autonomiste. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis autonomiste corse. D'accord. On approche des élections européennes, donc le 25 mai prochain, l'électeur devra choisir qui le représentera au niveau européen. Pour vous, quel est le rôle de l'Europe dans la politique actuelle ? Il y a plusieurs choses. D'abord, l'Europe, je pense qu'il faut le dire clairement, c'est notre maison commune. Ceux qui refusent l'Europe comme un fait, je pense qu'ils font une erreur de diagnostic et même une erreur historique. Pourquoi ? Les États tels qu'ils sont aujourd'hui, que nous connaissons dans l'Europe, sont devenus trop petits pour répondre aux problèmes globaux, que ce soit la régulation de l'économie financière, la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre le changement climatique. Les États sont devenus trop petits. Ils étaient peut-être à la bonne taille il y a 1 ou 2 siècles, mais ils sont devenus trop petits. Donc il faut construire quelque chose de plus grand. Et en cela, l'Europe est notre maison commune. Mais en même temps, nous nous disons à l'Alliance Libre Européenne, et notamment à la section jeunes, attention à ne pas faire un centralisme européen comme on a fait un centralisme d'État au 19e et 20e siècle. Et dans ce cas-là, il faut décentraliser les pouvoirs pour les rapprocher des gens. Et c'est pour ça que nous pensons que nous sommes la seule famille qui répond à cette double demande. Construire quelque chose de plus grand, l'Europe, et on a besoin d'Europe, de plus d'Europe, et en même temps construire quelque chose de plus proche des citoyens. Donc justement, par rapport aux autres familles, comment différencierez-vous votre politique par rapport à celle d'un parti plus traditionnel, tel que le Parti socialiste européen ou alors l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe ? Comme je viens de le dire, la plupart des partis politiques pro-européens pensent à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est nécessaire et souvent nous partageons une partie de leurs analyses, pas forcément leurs conclusions. Mais nous disons, vous oubliez quelque chose. Il y a une demande forte aujourd'hui en Europe qui est un rapprochement du pouvoir vis-à-vis des peuples et des citoyens. Ça, on ne peut pas le nier. Mais si on le laisse simplement aux extrémistes et aux partis parfois racistes, xénophobes, violents, parfois néofascistes ou néonazis comme on le voit en Grèce, alors on risque d'aller vers une catastrophe politique et démocratique. Nous disons qu'il faut répondre à la double demande simultanément. Construisons l'Europe, nous l'appelons l'Europe des peuples parce que nous pensons que l'Europe des États a failli. L'Europe des peuples, c'est quoi ? C'est construire une Europe plus intégrée dans certains domaines, là où l'Europe a une valeur ajoutée et là où les États ne peuvent plus agir. Et en même temps, il faut décentraliser. Je vous donne 2 exemples concrets. La lutte contre les paradis fiscaux, la France ou l'Allemagne, les grandes puissances économiques d'Europe ne peuvent pas agir seules. L'Europe peut agir, si elle le veut. Faut-il encore avoir la volonté politique ? Mais une autre question, sur la langue corse, c'est pas à l'Europe d'agir sur la langue corse, c'est même pas à la République française d'agir. Laissons les autorités légitimes de l'île décider si elles veulent ou non mener une politique, mener une politique en faveur de la langue. Donc c'est ça. Transférer vers le niveau européen quand c'est nécessaire et rapatrier au niveau de la région ou de nouveaux États si c'est nécessaire. D'accord. Et combien de partis indépendantistes ou nationalistes se retrouvent aujourd'hui à l'Europe ? Dans notre parti politique, à l'ALE, donc le parti mère, il y a une 40aine de partis politiques et chez les jeunes, il y a une 30aine de branches jeunes. Mais il n'y a pas que des partis indépendantistes et autonomistes. On a un groupe de partis indépendantistes comme le Scottish National Party en Écosse ou ERC en Catalogne. On a des partis autonomistes, comme vous avez expliqué le cas breton avec l'UDB ou en Corse chez moi avec le PNC. Mais on a aussi un 3e socle qui représente des minorités. C'est-à-dire que ce ne sont pas des populations qui demandent la sécession ou qui demandent un statut d'autonomie, mais une reconnaissance historique, linguistique et culturelle. Je vous donne un exemple concret. Il y a des millions de magyarophones, donc qui parlent hongrois, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Autriche. Et ces gens-là se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière parce qu'en 1919, à Versailles, des hommes ont signé un traité, on leur a jamais demandé leur avis. Et ces gens-là demandent simplement à vivre dans leur langue et la culture qui est la culture hongroise. Nous disons, ces minorités-là, il faut aussi les défendre. Donc il y a 3 blocs.
D'accord. Donc ici, on a un peu parlé du passé. Et dans le futur, justement, dans 10 ans, vous la voyez comment, l'Europe ? Je pense qu'on est à la croisée des chemins. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, il faut choisir vers quel modèle on va. Nous disons, oui, plus d'Europe. Et avec les forces politiques qui veulent aller dans ce sens-là, on sera des partenaires, certainement. Mais en même temps, attention à quelle Europe on veut faire. Si c'est une Europe centralisée, à mon avis, on ne sera pas avec. Par contre, si c'est une Europe démocratique, et c'est là où j'emploie souvent le mot fédéralisme, c'est d'abord de la démocratie, parce qu'il y a un déficit démocratique. Il faut savoir qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable de quoi à Bruxelles. Dans un pays, vous savez qui est responsable, le Premier ministre, le Président, peu importe. Mais vous savez qui est responsable. À Bruxelles, on ne sait pas qui est responsable. Donc c'est une Europe plus démocratique et en même temps rapprocher le pouvoir du citoyen. Et il ne faut pas avoir peur, et je pense que l'Union européenne devrait prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Écosse, qui est un processus démocratique unique et exemplaire, pour montrer qu'on peut faire plus d'Europe et plus d'Écosse en même temps. D'accord, et peut-être très rapidement, donc la NVA est au sein de l'ALE. Est-ce que c'est vraiment compatible ? Est-ce qu'il y a quelques frictions parfois ? Non, la NVA est au sein de la LE et la NVA Jeune est au sein de la LE Jeune. Nous travaillons très bien ensemble. Pourquoi ? Parce que nos fondamentaux, ils sont là. À la LE et la LE Jeune, nous avons 2 exclusives. Un, on refuse toute forme de violence. Donc les partis qui soutiennent la violence, comme ça peut être le cas en Irlande ou au Pays Basque, et malheureusement encore chez moi en Corse, ils n'ont pas leur place chez nous. De l'autre côté, nous refusons toute forme de racisme ou de xénophobie, et des partis comme la Lega Nord ou le Vlaams Belang n'ont pas leur place chez nous, même s'ils la voulaient. Et donc, nous partageons ensemble un projet européen d'une Europe des peuples, une Europe de l'autodétermination. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas de difficulté à travailler avec la NVA. Maintenant, si la question c'est de dire nous sommes d'accord sur tout, jamais. Mais il n'y a pas une seule famille politique qui est d'accord sur tout. Prenez les socialistes, entre le Labour britannique et les socialistes français, il y a un monde. Et un monde qui est à mon avis plus grand qu'au sein de la LE. Parfait. Grand merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je pense que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. À vous.